En septembre 2016, la délégation Côte d'Azur de l'amicale Air France nous a fait découvrir l'Alsace. Au cours de ce voyage de 5 jours, nous avons bien sûr visité Strasbourg, située dans le département du Bas-Rhin dont elle est la préfecture. Elle est également, depuis le 1er janvier 2016, le chef-lieu de la région du Grand Est, qui comprend l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. La ville doit son nom à sa position à la croisée des chemins. Encore aujourd'hui, elle bénéficie d'une situation géographique privilégiée qui en fait un important carrefour européen. Nous sommes partis le matin du sud de Colmar et nous avons ainsi traversé l'Alsace du sud vers le nord. La ville a une altitude moyenne de 140 mètres et elle est construite sur le fleuve Ill ainsi que le long de la rive gauche du Rhin. Plusieurs affluents traversent les différents quartiers de la ville et elle est constituée de plusieurs îles dont l'ellipse insulaire du centre historique. Ellipse que je vous montre maintenant sur cette photo. Sachez aussi que la ville dont je vous montre quelques vues aériennes est située sur l'une des plus grandes réserves d'eau potable d'Europe, près de 35 milliards de mètres cubes, ce qui rend le secteur très sensible aux inondations. Strasbourg a été fondée par les Romains en l'an 12 avant Jésus-Christ. Puis, elle est passée sous le contrôle des Mérovingiens au 8e siècle, avant d'être rattachée au Saint-Empire romain germanique. Elle est conquise par Louis XIV en 1681. Puis, entre 1870 et 1945, elle change 5 fois de nationalité. Elle est aujourd'hui le symbole de la réconciliation franco-allemande. Elle accueille d'ailleurs de multiples institutions européennes et internationales, notamment le Conseil de l'Europe depuis 1949, le Parlement européen depuis 1957. Le siège officiel date de 1992 et elle est le siège de la chaîne de télévision européenne Arte. C'est ainsi qu'elle est qualifiée aujourd'hui de capitale européenne ou encore de capitale parlementaire de l'Europe. Ville frontière avec l'Allemagne, Strasbourg a été marquée par les différentes administrations germaniques et françaises. Son histoire, riche et tourmentée, a laissé un patrimoine architectural remarquable. Son centre-ville, dont vous voyez ici les maquettes, est situé sur la Grande Île. Il est entièrement inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1988 et il comprend notamment la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et le quartier de la Petite France. Je vous amène maintenant flâner le long des rues de la ville où nous avons pu admirer de nombreuses et très belles maisons à colombage.
Et maintenant, partons voir la cathédrale sur la place du château. Elle a été construite avec du grès rose des Vosges, qui est à Strasbourg l'une des pierres les plus utilisées du fait de la proximité géographique de ces dites Vosges. Les murs sont de couleurs variables, rose ou brun, et le grès est une pierre très friable qui nécessite une attention très régulière. La cathédrale est une église catholique romaine, construite dans le style gothique sur les vestiges de l'ancienne cathédrale romane. Avec ses 142 mètres de hauteur, elle a été jusqu'en 1647 un des plus hauts édifices du monde, puis jusqu'en 1874 le plus haut. Elle reste aujourd'hui la deuxième plus haute cathédrale de France, après celle de Rouen. Elle se reconnaît à son unique clocher surmonté d'une flèche qui lui a été ajoutée en 1439. Le portail sud illustre la parabole des 10 vierges. À droite, les vierges sages tiennent une lampe et les tables de la loi ouvertes. Elles accueillent le mari idéal. À gauche, les vierges tiennent les lampes retournées et les tables de la loi fermées. À leur côté, le tentateur leur tend un aimable visage et la paume de la tentation. Le tympan, quant à lui, représente le jugement dernier. Le frontispice a 3 étages au-dessus des portails et il est surmonté de sa flèche à gauche. L'intérieur de la cathédrale, typiquement gothique, possède un décor riche et varié, mais il est sombre comparé à la majorité des cathédrales françaises telles que celle de Reims ou de Chartres. Le grand orgue, en nid d'hirondelle, est situé dans la nef. Une seule rose, à 16 pétales, éclaire la cathédrale depuis un mur intérieur de la façade du parvis. Partons maintenant visiter le quartier de la Petite France. Le quartier de la Petite France a été construit à la fin du XVe siècle. C'était le quartier des tanneurs, bien que l'on y trouvait également des pêcheurs et des meuniers. Il est aujourd'hui très apprécié pour son calme et ses maisons à colombages. Et voici les 2 églises du quartier de la Petite France. C'est le quartier le plus pittoresque de Strasbourg. Il est traversé par plusieurs canaux et il est très prisé par les touristes. On y trouve d'ailleurs de nombreux restaurants. En retournant près de la place de la cathédrale où nous allons déjeuner, nous croisons bien sûr des maisons à colombages, mais aussi de curieuses statues. Regardez. Et nous voilà au restaurant pour un déjeuner sympathique. Gros plan sur 2 convives, et sur 2 des plats qui nous sont servis.
aussi sur ces magnifiques fleurs que nous croisons sur le chemin du retour vers notre bus. À plus!